les tutos qui vont bien. Bienvenue les scientifiques, nous allons corriger un extrait du bac 2022 Métropole, jour 2, c'est l'exercice 1 et il s'appelle Observation de la planète Mars. Ce tuto traite de la lunette astronomique. Je vous lis l'énoncé. Donc petit 1, observation de Mars avec une lunette astronomique. On peut observer la planète Mars avec une lunette astronomique afocale composée de deux lentilles minces convergentes L1 et L2 de distance focale respective f1' égale 900 mm et f2' égale 20 mm. Le schéma donné en annexe à rendre avec la copie représente des rayons lumineux provenant des deux points de Mars P1 et P2. Pour bien comprendre à quoi correspondent ces points P1 et P2, je vous fais apparaître ici le schéma de l'observation par un observateur terrestre de la planète Mars avec ces points P1 et P2 ici. Pour apparaître ici l'angle θ, exprimé en radian, sous lequel la planète Mars est vue par un observateur terrestre. Avec deux dimensions, ici D minuscule, M majuscule en indice, qui est le diamètre de la planète Mars, et grand D, la distance entre l'observateur, donc entre la Terre et la planète Mars. On nous précise ici qu'on fera l'approximation des petits angles lorsqu'ils sont inférieurs à 10 degrés, ce qui est largement inférieur à 1 radian. Et dans cette hypothèse-là, tangente θ peut être approximée par θ, avec θ bien sûr exprimé en radian. Lorsqu'on a fait cette hypothèse-là, on montre que l'angle θ est lié aux dimensions dm et d par cette relation-là, dm sur grand D. Première question, indiquez sur le schéma en annexe à rendre avec la copie, au-dessus de la lentille correspondante, la lentille qui joue le rôle d'objectif et celle qui joue le rôle d'oculaire. Je vous fais apparaître ici le document réponse. Donc il faut que vous sachiez ça, dans une lunette astronomique, la première lentille s'appelle l'objectif, tandis que la seconde c'est l'oculaire. Deuxième question, citez la propriété caractéristique d'une lunette astronomique dite afocale. Donc cette propriété, c'est que d'un objet à l'infini, elle va former une image à l'infini. Dans la même question, on nous demande de donner la position du foyer objet f2 de la lentille L2 par rapport à celle du foyer image f1' de la lentille L1 de cette lunette. En fait, pour réaliser cette lunette dite afocale, la condition, c'est que justement ce foyer f1' soit confondu avec le foyer f2. Voilà, c'est ce que je vous ai écrit ici. Et ensuite, on nous demandait de placer ces deux points sur le schéma. Donc ici, on voyait apparaître f2'. Donc on peut en déduire ici, il doit être symétrique par rapport à O2, donc il s'agit F2, et donc les deux foyers doivent être confondus. Troisième question, tracez sur le schéma en annexe à rendre avec la copie la marche des rayons lumineux issus des points P1 et P2 de Mars. Tout d'abord à travers la lentille L1, en faisant apparaître les images intermédiaires P1' et P2', des points P1 et P2, et ensuite à travers la lentille L2, en faisant apparaître l'angle θ' sous lequel la planète Mars est vue en sortie de la lunette. Alors voici l'annexe à rendre avec la copie. Là on voit apparaître les deux points P1 et P2 situés à l'infini par rapport à la lunette. C'est pour ça que les deux rayons issus de P1 là sont parallèles, ainsi que les deux rayons issus de P2. On va d'abord construire l'image P1' de P1 à travers l'objectif. Donc pour cela, on va prendre le rayon lumineux qui est caractéristique parce qu'il passe par le centre optique de la lentille L. Ce type de rayon n'est pas dévié. C'est la propriété des rayons qui passent par le centre optique d'une lentille. Donc je vais pouvoir le prolonger jusqu'à la deuxième lentille. Et comme P1 est situé à l'infini, je sais que son image sera située dans le plan focal image de la lentille L. Donc P1' sera là. Ensuite, je peux maintenant m'occuper du deuxième rayon, sachant que lui aussi, il va passer par P1'. Donc ici, vous voyez, je prolonge l'intersection entre le rayon et la lentille en passant par P1' et je le prolonge jusqu'à la lentille L2. Si j'applique le même raisonnement pour le point P2, je vais prolonger envers le rayon qui passe par le centre optique jusqu'à la lentille L2. Et là, je vais définir P2' dans le plan focal image de la lentille L1. Et je vais pouvoir maintenant tracer le rayon qui va être réfracté par la lentille et qui va lui aussi passer par P2'. Maintenant, occupons-nous de construire l'image de P1' et P2' à travers l'oculaire de la deuxième lentille. Pour cela, je vais tracer un rayon théorique issu de P1'. Et selon je vais appliquer le même principe que pour le premier rayon ici, je vais le faire passer par le centre optique de la deuxième lentille O2. Donc il ne va pas être dévié. Et je sais que l'image d'un objet situé dans le plan focal objet d'une lentille est située à l'infini. Donc maintenant, je vais pouvoir trouver la direction du rayon qui est arrivé ici, puisque comme son image est à l'infini, le rayon lumineux sera parallèle à ce rayon-là. Donc voilà le tracé que j'obtiens. Et donc je peux faire la même chose pour le deuxième point ici, le deuxième rayon.
Voilà ce que j'obtiens. J'applique le même raisonnement pour P2', je trace en pointillé ce rayon théorique, puis après je prolonge ici les deux rayons en les construisant de manière parallèle à ce rayon en pointillé. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À faire apparaître l'angle θ'A'. Donc l'angle θ, vous le voyez ici, on peut le retrouver aussi ici. Donc on raisonne, vous voyez, par rapport au rayon qui passe par le centre optique. De la même façon, là, je vais raisonner par rapport à mes traits en pointillé. Et donc θ' sera ici ou ici. On admet que le grossissement de la lunette astronomique afocale s'exprime par la relation G de lunette égale f1' sur f2'. On peut observer la planète Mars avec une lunette astronomique afocale composée de deux lentilles minces convergentes L1 et L2 de distance focale respective f1' égale 900 mm et f2' égale 20 mm. Question 4. Calculer la valeur du grossissement G lunette de la lunette utilisée. Donc cette question est relativement facile, il suffit d'appliquer la relation donnée ici en remplaçant f1' par 900 et f2' par 20 mm. Et donc si on fait cette opération, on obtient 45. En janvier 2021, l'angle sous lequel la planète Mars est vue par un observateur terrestre à l'œil nu était de θ égale 4,9 10 puissance moins 5 radians. Cet observateur voit alors un point lumineux. Alors pour comprendre cette phrase, on nous donne la définition de ce qu'on appelle le pouvoir séparateur de l'œil humain. En fait, c'est un angle minimal, qu'on note epsilon, au-dessus duquel l'œil humain peut différencier deux points. Et il a pour valeur 2,9 10-4. Justifier cette observation, c'est la cinquième question. Il suffit juste de dire que, étant donné que l'angle sous lequel est vu Mars ce jour-là, donc 4,9 10-5 radians, est inférieur à epsilon, donc par définition, d'après ce qui est marqué, on ne va pas pouvoir distinguer les deux extrémités de la planète Mars, donc les points P1 et P2 qu'on a vu juste avant. Donc, conclusion, ces deux points seront confondus, donc on va voir uniquement un point lumineux. Question 6. Indiquez ce qu'il observe en utilisant la lunette astronomique précédente, justifiée par un calcul. Donc, la lunette astronomique, son objectif, c'est de grossir l'angle sous lequel la planète Mars est vue. Donc, on va passer de θ à θ'A'. Par définition, on sait que le grossissement d'une lunette, c'est le rapport de θ' sur θ. Il vaut 45 puisqu'on l'a calculé ici. Donc, dit autrement, je peux calculer mon angle θ' en faisant 45 fois θ. J'ai la lunette fois θ. Et j'obtiens 2,2 10-3 radians. Donc grâce à la lunette astronomique, je suis passé de 4,9 10-5 radians à 2,2 10-3. Et cette fois-ci, c'est bien supérieur à notre epsilon. Donc je vais pouvoir distinguer mes deux points P1 et P2 et donc observer la planète Mars. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques.